c'est lui qui a le dernier mot, même lorsque tout se complique. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Ce qu'il promet, il est capable de le faire. Alléluia. Dieu ne ment pas, Dieu ne déçoit pas. Je me souviens quand j'ai cru en Jésus, c'était en fin 2008. Et quand le pasteur Jean m'a conduit au Seigneur, j'avais fait un rêve où j'étais en train de prêcher l'évangile sur un pupitre, sur une grande estrade. Il était assis à côté, là, il me regardait. Il y avait beaucoup de personnes. Et papa, il dit que moi, je n'avais même pas compris en fait ce que le rêve là voulait dire. J'étais jeune converti. Et je me souviens que j'avais partagé ça avec lui. Il a seulement souri. Il n'a rien dit, il a seulement souri. Je me souviens, on était à une campagne. Je crois que c'était à Koudji. Et pendant que je prêchais, le Seigneur m'a dit que voilà la vision que tu avais eue là. J'ai dit, waouh, Seigneur. Après peut-être 5 ans, tu es venu accomplir cela. Et j'ai dit, Seigneur, tu es fidèle dans tes promesses. Et ce matin, je parlerai de la promesse à l'accomplissement. De la promesse de Dieu à l'accomplissement. Je vais t'encourager ce matin, sœur. Je vais t'encourager, frère. Toi qui m'écoutes. Dieu ne t'a pas oublié. Les promesses de Dieu qui t'a faites ne les a pas oubliées. Les promesses que Dieu t'a faites, si tu as la conviction, l'assurance que c'est Dieu, sache une chose, ces promesses-là n'iront pas en vain. Alléluia. Je veux qu'on lise quelque chose dans le livre de Genèse, au chapitre 15. On va lire Genèse 15, du verset 1 jusqu'au verset 6. Merci, Madoché. Voilà ce qui est écrit dans Genèse chapitre 15. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, et il lui dit, telle sera ta prospérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Amen. La Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Après quel événement? Après qu'Abraham eut été vainqueur de plusieurs rois. Abraham avait combattu, était en guerre contre plusieurs rois et il a été vainqueur. Et la Bible dit que Abraham était en train de dormir. La parole de Dieu lui fut adressée dans une vision. Dieu ne lui avait même pas parlé audiblement comme il a parlé à certains de nous. Dieu ne lui a même pas parlé d'une manière claire, mais c'était dans une vision. Dieu a parlé à Abraham. Il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Voilà la promesse de Dieu à Abraham. Pourquoi Dieu peut dire à Abraham, ne crains pas? Si Dieu a dit à Abraham, ne crains pas, c'est qu'il dit qu'Abraham avait certaines craintes dans son cœur que Dieu a découvert. Et Dieu voulait le rassurer. Vous savez bien aimé, Dieu aime nous rassurer. Dieu aime nous mettre en confiance parce qu'il est un bon Père, parce qu'il est un Père qui nous aime, parce qu'il est un Père qui est fidèle, parce qu'il est un Père qui a les plans glorieux pour nous. Il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. En fait, même malgré, dans tous les combats que tu seras engagé, je serai là pour te protéger, je serai ton bouclier. Ne crains pas, aie confiance. Et Dieu te dit ce matin, ma soeur, mon frère, ne crains pas. Alléluia, ne crains pas. Ce que tu vois avec tes yeux là ne doit pas te faire peur.
Le nombre d'années que tu vois s'écouler là ne doit pas te faire peur. Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Et Dieu lui dit, et ta récompense sera grande. Alléluia. Et ta récompense sera grande. Dieu ne t'a pas sauvé pour te faire souffrir. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu viennes encore être misérable. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu viennes encore passer du temps à souffrir, à être pire que ce que tu étais par le passé. Non. Dieu t'a sauvé parce qu'il avait un plan glorieux pour toi. Dieu t'a sauvé parce qu'il avait un plan magnifique pour toi. Alléluia. Et il continue à lui dire au verset 2, dit, Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Voilà la question d'Abraham à Dieu. En fait, il était dans une conversation entre un père et un fils. Il dit, Seigneur, que me donneras-tu? En quelque sorte, Abraham avait déjà une chose qu'il avait attendue, il n'a pas vu. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas même me donner? Que me donneras-tu? Ça fait longtemps que tu m'as appelé. J'ai quitté la maison de mon père, je suis parti. Depuis ces années qui sont écoulées, tu ne m'as rien donné. Aujourd'hui, là, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Voilà la question d'Abraham au Seigneur. Que me donneras-tu? En fait, Abraham voulait savoir quelle était sa récompense. Abraham voulait savoir qu'est-ce que Dieu devrait faire pour lui. Et c'est normal, à un moment, nous tous nous posons des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner cette année? Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi en cette année glorieuse? Mais laisse-moi te dire que Dieu a quelque chose de particulier qui veut faire. Dieu a quelque chose de spécial qu'il veut faire pour toi en cette année. Reste simplement dans son plan et il le fera parce qu'il est Dieu. Il dit, que me donneras-tu? Regardez, Abraham avait un problème particulier avec Dieu dans son cœur. Parce que, écoutons ce qu'il dit. Il dit, je m'en vais sans enfant. Que me donneras-tu? En quelque sorte, j'ai attendu l'enfant depuis n'est pas venu. Et tu viens maintenant me faire une promesse. Que vas-tu me donner? Est-ce que c'est l'enfant ou alors c'est une autre chose? Parce qu'il dit, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Nous comprenons qu'Abraham avait longtemps attendu l'enfant. Nous comprenons qu'Abraham avait ce fardeau qui pesait dans son cœur. C'est pourquoi il a pu dire à Dieu, que me donneras-tu? Me voici, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Éléazar de Damas, c'est un enfant qui était né dans la maison d'Abraham. Et Abraham avait le temps qui était passé, avait les années qui s'étaient écoulées. Et dans la culture juive, lorsqu'un enfant naissait chez toi et que tu n'es pas d'enfant, c'est lui qui devait être ton héritier. C'est pourquoi Abraham pouvait dire que c'est Éléazar de Damas qui devrait être son enfant. Donc, d'après la perception d'Abraham, d'après la manière de voir d'Abraham, d'après sa conception humaine, il savait que Éléazar de Damas devait être son enfant. Mais ce n'était pas sa volonté, il n'était pas fier de cela. C'est la raison pour laquelle il peut demander au Seigneur, mais que me donneras-tu? Me voici, je m'en vais sans enfant, je suis vieux, je suis avancé en âge. Mais souviens-toi d'une chose, Dieu, j'ai quitté la patrie de mon père comme tu m'avais dit. Et aujourd'hui, là, me voici, je vais aller sans enfant. Et Dieu qui est fidèle comprend l'expression d'Abraham. Dieu qui est bon comprend le fardeau d'Abraham. Et il lui dit, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham continue à se plaindre chez Dieu. Tu ne m'as pas donné de prospérité. Tu ne m'as pas donné, Seigneur. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Lorsque Dieu écoute cela, quelquefois, bien aimé, lorsque nous sommes en conversation avec Dieu comme Habakkuk, il est important qu'à un moment, nous ayons les oreilles ouvertes pour écouter le Seigneur. Alléluia. Parce qu'Abraham parle à Dieu, nous remarquons une chose, il y a quelqu'un qui parle et une autre personne qui répond. Et Dieu est un bon père. Tu sais, lorsque tu parles souvent à un enfant, à ton enfant ou bien à ton frère ou bien à ton épouse, pour ceux qui sont mariés, qu'elle ne te répond pas souvent, ça t'énerve. Chacun voudrait que lorsqu'il pose une question ou alors une doléance, qu'on puisse lui répondre, lui apporter, il répond. Et Dieu est tellement bon. Dieu voudrait nous répondre lorsqu'on lui parle. Dieu voudrait avoir, même si la réponse peut souvent prendre le temps, mais Dieu veut bien nous répondre. Et la Bible dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, verset 4. Ainsi,
Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui-là qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Bien-aimé, je veux te rassurer ou alors je veux t'encourager ce matin. Peut-être qu'aujourd'hui, à cause de certaines circonstances, tu es en train de te dire, Seigneur, regarde à mon âge. Même s'il arrive que je me marie aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Je n'aurai pas d'enfant selon la science. Mais laisse-moi te dire, je préfère m'appuyer sur ce que Dieu dit. La Bible dit que lorsqu'on se marie, on doit avoir les enfants. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est ça qui doit s'accomplir. C'est la parole de Dieu et c'est elle qui doit s'accomplir. Ce n'est pas ce que la médecine a dit, ce n'est non plus ce que les hommes pensent, ce n'est non plus ce que les hommes, ce n'est non plus ce que ta carrure humaine ou ton âge en te présenter. Et Dieu lui dit, c'est celui-là qui sortira de ta prospérité, qui sera héritier dans ta maison. Dieu rassure Abraham. Alors, le verset 5 dit ceci. Alors, Dieu le conduit dehors. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. Alléluia. Dieu prend Abraham, il l'amène dehors. Il dit, tu demandais un seul fils, héritier. Mais moi, je suis un bon Dieu. Je ne t'ai pas appelé pour que tu sois dans la souffrance, Abraham. Je ne t'ai pas appelé pour que tu sois dans le regret. Je ne t'ai pas appelé pour que tu sois dans l'amertume. Mais rassure-toi, tu n'auras pas seulement un fils, mais viens, regarde les étoiles dans le ciel. Est-ce que tu peux les compter? Telle sera ta prospérité. Alléluia. Dieu ne le console pas seulement une fois, mais il le console d'une manière extraordinaire. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir compris où elle est sortie. Et nous allons voir cela, bien aimé. La parole de Dieu, lorsqu'elle est sortie, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir compris. Ce n'était que les paroles que Dieu donnait à Abraham. Il n'y avait aucun signe sur lui. La Bible ne dit pas qu'Abraham a ressenti des frissons. La Bible ne dit pas qu'Abraham a commencé à vibrer. Non. Mais lorsque Dieu a parlé, le verset 6 dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Alléluia. Abraham eut confiance en l'Éternel. Lorsque Dieu a parlé, Abraham a dit, l'homme, si je le connais, ce Dieu, je le connais. Il est celui-là que lorsque il dit une chose, elle s'accomplit. Lorsqu'il promet quelque chose, elle s'accomplit. Il est celui-là qui ne ment pas. Il est celui qui ne déçoit pas. Il est celui qui a la capacité d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Il est celui qui a la capacité. Vous savez, quelquefois, bien aimé, lorsque Dieu nous promet une chose, lorsque Dieu nous promet, un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne nous mettons pas dans la condition pour recevoir cela. La deuxième chose, c'est que nous sommes quelquefois restés avec l'esprit de la religion qui nous fait croire que Dieu ne peut pas nous donner un certain nombre de choses, que Dieu peut nous donner une catégorie de choses, que Dieu ne peut pas accomplir certaines choses qu'il a promis. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu est l'Éternel. Il est celui qui est, qui était et qui sera éternellement. Alléluia. C'est lui qui peut dessécher la mer. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains comme une bille de bois. C'est lui qui dit un mot et la chose, elle arrive. C'est nous qui chantons souvent, c'est toi qui dis un mot, la chose, c'est vrai. Quand Dieu dit un mot, la chose, elle arrive. Alléluia. Allons dans Genèse 18, maintenant, on va continuer de la promesse à l'accomplissement. La Bible dit dans Genèse 18, à partir du verset 1, je vais lire rapidement. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie.
loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à ses serviteurs qui se hâta de la. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Amen. Lorsque Dieu a promis à Abraham, la Bible dit qu'un jour, Abraham était assis sous un arbre au chêne de Mamré. Il était en train de se reposer. Il faisait très chaud, il était à l'ombre. Et il a vu 3 hommes qui passaient. Et lorsqu'il les a vus, la Bible dit qu'ils sont venus se tenir près de lui. Il s'est levé, il a reconnu que voici Dieu. En fait, voici l'opportunité, je dois la saisir. Il s'est prosterné devant eux. Il a dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas comme ça. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'accorde la grâce de reconnaître qu'il viendra te visiter. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce de reconnaître lorsqu'il viendra te visiter, mon frère. Que Dieu t'accorde cette grâce. Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham dans Genèse 15. Et dans Genèse 18, plusieurs années se sont écoulées. Et lorsque Abraham est assis au chêne de Mamré en train de se reposer, il reconnaît ces gens. Je vais vous dire pourquoi. Abraham les a reconnus pour 2 ou 3 raisons que je vais donner. La première, c'est qu'Abraham est un homme éveillé spirituellement. Plusieurs parmi nous ont déjà eu à rencontrer les anges qui n'ont pas rencontré. Plusieurs parmi nous ont déjà eu à voir les anges qui n'ont pas rencontré. Pourquoi? Parce que dans notre pensée, on ne pensait même pas qu'on pouvait voir un ange. Dans notre attitude, on ne pensait pas qu'un jour même, cette chose-là, ce n'est que la Bible qui dit. Ce n'est pas possible qu'on vive cela. Et Abraham les sert à manger. Il les reçoit un veau gras avec la farine rapidement. Lorsque ces gens mangent, ils disent à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham dit, elle est dans la tente à côté. Et l'un d'entre eux dit, l'année prochaine au même moment, nous allons revenir vers toi et Sarah ta femme aura un enfant. Et la Bible dit que Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge. Alléluia. Ils étaient vieux et avancés en âge. Ça veut dire que cliniquement parlant, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Humainement parlant, l'enfantement ne pouvait plus être leur portion. Mais Dieu voulait confondre encore les humains à ce niveau-là. Et je prie que Dieu confonde les gens dans ta vie. Je prie que Dieu confonde les gens dans ta famille. Vous savez, quelquefois, lorsque nous atteignons ce niveau où on croit que ma situation ne peut plus changer devant Dieu, où on croit que la chose que je vis, j'ai déjà trop crié, j'ai déjà trop attendu, je sais que c'est fini. C'est très dangereux pour la vie chrétienne. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Tu n'as pas cru à un Dieu incapable. Tu as cru à un Dieu qui est capable. Laisse-moi te dire ce matin, quel que soit l'évangile qui est en train d'être prêché dans ton cœur par le diable en ce moment, refuse cet évangile pendant ce programme et laisse Dieu faire ce qu'il veut faire.
Alléluia. Humainement parlant, quelquefois, il y a des choses que lorsque nous regardons, il y a des choses auxquelles lorsque nous pensons, la nature ou l'entendement humain peut même nous pousser à prendre certaines décisions, certaines résolutions qu'il ne fallait pas. Parce que vous savez, humainement parlant, quelquefois, nos yeux, nos pensées nous font comprendre que la chose est là, il n'a plus d'issue pour toi. C'est fini. Alléluia. Mais je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Les visions que Dieu, ou alors la vision que Dieu t'a montrée, n'était pas une vision vaine. La parole que Dieu avait prononcée sur toi n'était pas une parole vaine. La promesse que Dieu t'avait faite n'était pas une promesse vaine. Peut-être que tu t'étais éloigné de Dieu un moment. Et tu as commencé à dire, je sais que j'ai foutu cette promesse-là. Tu es compatissant et miséricordieux. Alléluia. Sarah arrive. Ça veut dire que, en quelque sorte, elle s'est dit que qu'est-ce que Dieu peut être en train de dire? Est-ce que Dieu est même conscient de ce qu'il dit? En quelque sorte, elle pouvait être en train de dire au fond d'elle, comment Abraham peut-il encore croire en ce moment-ci quand nous sommes avancés et vieux en âge? Il est impossible que Dieu fasse cela. Mais Abraham eut confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Dieu a amené Abraham quand il voulait lui faire la promesse. La Bible dit qu'il l'a amené dehors. Il lui a dit, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter. Et que ça te plaise ou non aujourd'hui, tu es la postérité d'Abraham. Que tu l'acceptes ou pas, ça veut dire que Dieu a accompli. Et on le connaît, le nombre de chrétiens dans le monde, c'est un milliard. Et tout ça sont la postérité d'Abraham. Dieu a accompli sa promesse. Et Dieu assurément accomplira sa promesse. Alléluia. Tu es en train de m'écouter en ce moment. Tu es en train de vouloir prendre une décision vraiment clé pour ta vie. Tu es en train de vouloir prendre une décision clé. Tu es en train d'hésiter, de lutter dans ton cœur. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? C'est une décision très clé que tu veux prendre. La réponse, Dieu te la donnera pendant ce programme. Mais l'attitude que tu dois avoir, c'est Seigneur, je me plie à ta volonté. Ne cherche pas ta volonté, mais cherche la volonté de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je me plie à ta volonté. Ce que Dieu va te dire, accepte cela. Même si ça sera à l'encontre de ce que tu pensais ou de ce que tu voulais. Accepte cette volonté-là. J'ai fait un rêve la nuit, pasteur, cette nuit-ci. Je marchais avec une sœur. Et arrivé quelque part, quelqu'un nous a interpellés. Et la personne a commencé à dire à cette sœur-là, je veux que tu épouses mon frère. C'est vrai, il n'est pas l'homme que tu voulais, mais il sera heureux avec toi. Et la sœur a dit que non, je ne peux pas l'épouser, moi je ne veux pas. Et j'étais à côté, j'observais, j'avais les bras croisés, je regardais. Et leur conversation a duré même pendant 15 minutes. Et lorsque nous sommes tournés pour partir, la sœur a dit, je suis un ange qui te parle. Et la fille qui parle, elle a dit, je suis un ange qui te parle. Et pourquoi tu refuses? Et lorsqu'on s'est tourné, on l'a pleuré. Je dis, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est maintenant que ça revient. Dieu, ce que Dieu veut pour cette sœur n'est pas ce qu'elle pense. Plie-toi à la volonté de Dieu. Plie-toi. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. C'était une conversation qui a duré. Et moi, j'écoutais simplement. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas parlé. Moi, j'écoutais simplement. Et après, lorsqu'on s'est tourné pour partir, la personne a dit, je suis un ange qui te parlait. La personne a disparu. C'était une jeune fille. Je suis un ange qui te parlait et elle a disparu. Et après, le rêve s'est arrêté là-bas. Plie-toi à la volonté de Dieu. Plie-toi à la volonté de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies. Et la Bible dit, finissons dans Genèse chapitre 21 maintenant. Genèse 21, on va lire le verset 1
jusqu'au verset 3. Genèse 21, à partir de verset, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Oh, j'aime ça, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Alléluia. Nous voyons dans Genèse 15. Abraham se plaint. Il se plaint. Il dit, ce n'est pas celui qui sortira de mes enfants qui sera mon héritier. C'est Éliazar qui est né dans ma maison. Alléluia. Regardons un peu de la promesse à l'accomplissement. Dans Genèse 15, Abraham se plaint. Il dit, ce n'est pas celui-là qui est sorti qui sera mon héritier. Dieu lui fait la promesse, il la met dehors. Il lui dit, regarde les étoiles. Ta propriété sera nombreuse comme ces étoiles. Ne te plains pas, Abraham. Dans Genèse 18, quand Dieu lui apparaît au chêne de Mamré, Dieu lui dit, il ne lui fait plus seulement la promesse, mais il lui dit que l'année prochaine, là, la promesse avec exactitude, au même moment, en ce moment-ci, l'année prochaine, Sarah sera enceinte. Et dans Genèse maintenant, chapitre 21, la Bible dit que Dieu se souvient de Sarah. Et il a compris pour elle ce qu'il a. Alléluia. Laisse-moi te dire. Lorsqu'on regarde Genèse du chapitre 15 au chapitre 21, plusieurs années. Il y a d'abord eu, de Genèse 18 à Genèse 21, il y a 25 ans. Mais laisse-moi te dire, ta promesse ne dure pas durer 25 ans. Je prie que ta part ne dure pas 25 ans. Que ça soit moins que 25 ans. Alléluia. Mais regardez comment Dieu a promis. Les années se sont écoulées et Dieu les a accomplis. Et permettez-moi de dire une chose. Abraham fait partie des plus grands intercesseurs de la Bible. C'est un homme qui a changé la pensée de Dieu par rapport à Sodome et Gomorrhe. Il a contesté avec Dieu par rapport à son niveau Lot. Et j'ai prié vendredi à l'église. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce qu'Abraham a pu toucher? Quel était le secret d'Abraham dans son intercession pour qu'il puisse toucher le cœur de Dieu? Et Dieu m'a dit, c'était à cause de l'amour qu'Abraham avait pour Lot. Lorsqu'il priait pour Lot, c'était avec tellement d'amour. Et ça a touché le cœur de Dieu. Ce matin, bien aimé, Dieu veut accomplir ses promesses. Sors de ce découragement. Sors de ce découragement. Que toutes les mauvaises paroles que les gens ont dites, que toutes les paroles de découragement que les gens ont dites sur toi ne t'influencent plus au nom de Jésus. Crois en ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Sœur, Dieu t'a montré, toi qui m'écoutes hors du pays, dans une vision, comment tu étais dans un bureau plus supérieur que le tien. Ça a traîné, ça a pris le temps que ça a pris. Tu ne crois même plus à cette promesse-là. Mais Dieu est sur le point d'accomplir cette promesse dans ta vie.